Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Nunchet. Nous commençons à la 4e ligne, après les 2 points, Rabbi Bena'a. Donc la Gemara nous avait rapporté quelques enseignements de Rabbi Bena'a. La Gemara poursuit, il nous raconte que Rabbi Bena'a avec Ametsayen Marta avait l'habitude de marquer les grottes, les kvarim, c'est-à-dire il se rendait dans les cimetières ou dans des grottes où se trouvaient des tombes et il marquait avec de la chaux, comme c'était l'habitude de l'époque. Donc il faisait un signe au-dessus de cette grotte, il y a là une tombe, et ainsi les gens qui devaient rester purs, comme les Kohanim ou comme tout ce qui touchait des taharot, des aliments purs, ces gens-là faisaient attention de ne pas passer au-dessus de cet endroit pour ne pas devenir impur, betumat oel, de passer au-dessus d'une tombe. Donc Rabbi Bena'a était un homme important, Chashuv, nous dit le Rashbam, Gadol vechashuv, c'était un Talmid Chacham, un tzaddik, et c'est pour cela qu'il a eu le droit de rentrer. On lui a donné même la permission, je peux dire, du ciel, de rentrer dans les kivrei tzadikim, comme nous allons voir, il est rentré dans Maharat HaMarpela. Un autre n'aurait pas eu ce droit-là, comme nous dit le Rashbam, puisque la Gemara nous dit dans Masechet Rulim que les tzadikim sont plus grands après leur mort que de leur vivant. Et donc, personne ne peut s'approcher des tzadikim après leur décès. Donc malgré tout, Rabbi Bena'a rentrait dans les grottes pour mesurer la tombe et ainsi mettre de la chaux au-dessus pour montrer qu'il y a là une tombe. Lorsque Rabbi Bena'a, qui matait les Marta d'Avram, lorsqu'il est arrivé dans la grotte de Avram, donc à Maharat HaMarpela, l'endroit où est enterré Avram, Ashkechel Eliezer, Eved Avram, il a trouvé, rencontré Eliezer, l'esclave de Avraham, des Ka'e Kamebaba, qui était devant la porte. Et comme nous rapporte le Rashbam, dans Masechet Derech Eretz, on dit qu'il y a 7 tzadikim qui ne sont pas morts, entre autres Eliezer, l'esclave de Avram. Amarle, Rabbi Bena'a lui dit, Maïka Avid Avram, qu'est-ce que fait Avram maintenant? Amarle, il lui répond, Gané de Kanfa de Sarah, c'est-à-dire, il est allongé dans les bras de Sarah. Vekame Aynele Bereché, et Sarah lui regarde les cheveux. C'est comme dit le Maharshas qui est rapporté à propos de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon dans Masechet Baba Metzia, qui était resté au grenier, qui n'avait pas été enterré. Sa femme lui a laissé ses cheveux pour voir s'ils ne se décomposaient pas. Donc bien sûr, cette Agada est à comprendre dans une signification plus profonde. Ce n'est pas juste comme traduction des mots qu'on lit. Les Mefarshim, le Maharshal, le Maharal se donnent des explications profondes à cette Gemara. Comprendre exactement le remez, l'allusion, le secret que les Chachamim nous ont dévoilé à travers cette ligne-là. Amarle, Rabbi Bena'a dit à Eliezer, Zil, Imaleva, et dit lui, Bena'a Kaya Baba, que Bena'a est à la porte, et il veut mesurer la tombe. Amarle, alors Avram dit à Eliezer, Liol, il peut rentrer, puisqu'il n'y a pas, comme nous Hashbam, de honte, il n'y a pas d'insolence de rentrer, même si Avram se trouve dans les bras de Sarah, puisque Mida Yedia, il est connu, il sait Rabbi Bena'a, des Yetzer Be'ayal Maleka, qu'un Yetzerara dans ce monde-ci, il n'y en a pas. Donc il ne va pas comprendre ce qu'il voit d'une manière déplacée. Aïel, Rabbi Bena'a est rentré, Aïn, il a vérifié, mesuré, Venafak, et il est sorti, donc pour pouvoir délimiter la tombe au-dessus de Avram. Qui matait les Maharta de Adam Arishon, lorsqu'ensuite il s'est rendu vers la grotte de Adam Arishon, Yatzta Batkol Ve'amra, une voix du ciel est sortie, Yadi Nistakalta Bedmud Yukni. Même si tu as vu l'image d'Yukni, c'est dire de mon image, on va traduire l'image de mon image. Comme explique le Rashbam, Adam Arishon a été créé Betselem Elokim Baraoto. Si on peut traduire à l'image, au moule d'Akadosh Baruch Hu, Betselem Elokim. Et Yaakov Avinu, comme nous allons le voir, sa beauté était Me'en
mais une petite partie de la beauté de Adam Arishon. Donc la Bat Kol dit Nitzakalta bedmud diyukni, même si tu as vu donc Yaakov qui était un Mehen, une ressemblance à Yechol Adam Arishon qui est créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, mais bediyukni atzma al tistakel. Mais celui qui a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, lui ne le regarde pas. C'est-à-dire tu ne peux pas rentrer chez Adam Arishon. Rabbi Benahar reprend, il dit mais abayna litzniye meharta, pourtant je dois marquer la mehara, je dois mettre de la chaux dessus, je dois savoir où est-ce qu'il est enterré. On lui a répondu que midat achitzona kach midat apnimit, c'est-à-dire, comme nous allons voir tout de suite, il y a une marloquette. Est-ce que les deux grottes, une où enterré Adam Arishon, l'autre enterré Avram Yitzhak Yaakov, sont des grottes l'une sur l'autre ou l'une à l'intérieur de l'autre. Donc d'après ici le Mandéamar, l'une à l'intérieur de l'autre, donc il n'a pas pu rentrer dans celle qui est à l'intérieur. On lui a dit que midat achitzona kach midat apnimit, c'est-à-dire la mesure de celle de l'extérieur, c'est comme celle de l'intérieur. Donc de la même manière que tu vas au-dessus de la grotte, du côté extérieur, tu vas limiter, tu vas marquer de la chose que tu as mesurée pour la grotte extérieure, pour la grotte intérieure, c'est la même chose, on prend les mêmes mesures. Ou le mandamar shnebatim zolema ala mizo, d'après le mandamar qui dit que Martha Marpella c'était deux maisons l'une sur l'autre, on lui a dit que mitat liona karmidat tartona, la même mesure que celle du haut, c'est celle du bas, donc tu n'as pas besoin de rentrer et de mesurer. Amar Rabbi Benah a dit, nistakalti bishne akevav, j'ai vu les deux talons de Adam Arishon, vedomim leshne galgale chama, ils me ressemblent à deux galgal chama, deux soleils. Et comme explique Vashim, explique aussi le Rashbam, bien que c'est marqué qui afarata vel afar tshuv, c'est-à-dire que tu es du sable et tu reviendras au sable, donc le corps doit se décomposer. Malgré tout, dans ma Masechet Shabbat, la Gemara pose la question et répond que ce pasouk c'est un instant avant Triyat HaMetim. Il y a des tzadikim qui sont encore entiers, le corps ne s'est pas décomposé. La Gemara continue, dit Akol bifne Sarah, kof bifne Adam. Toute personne par rapport à Sarah Imenu est considérée comme, c'est le même rapport que le singe par rapport à l'homme. Sarah, elle-même, Sarah Imenu bifne Chava par rapport à Chava, c'est que kof bifne Adam, comme un singe par rapport à l'homme. Et Chava bifne Adam, Chava par rapport à Adam Arishon, que kof bifne Adam, c'est comme le singe par rapport à l'homme. Adam bifne Shrina, Adam Arishon par rapport à la Shrina Kaviachol, c'est que comme Adam comme le singe par rapport à l'homme. Donc bien que la Gemara nous dit ici que Sarah a été particulièrement belle, comme c'est marqué dans le Pasuk, Fatoa, qui était un Mehen, la beauté de Adam Arishon, le Maharsha explique que ceci est en vérité l'éclat du visage, Ziv Klastar Panim. La beauté, nous allons voir là tout de suite, où la Gemara nous dit Choufré de Rav Kahana, la beauté de Rav Kahana, c'est, si on lit la parenthèse, Men Choufré de Rav, c'est une petite partie de la beauté de Rav, et Choufré de Rav, Men Choufré de Rabbi Abou, partie de celle de Rabbi Abou, Choufré de Rabbi Abou, Men Choufré de Yaakov Avinu, la beauté de Rabbi Abou était une petite partie de la beauté de Yaakov Avinu, et Choufré de Yaakov Avinu, Men Choufré d'Adam Arishon, la beauté de Yaakov Avinu était petite partie de la beauté de Adam Arishon. La Gemara nous raconte qu'à Ouam Goucha, il y avait un sorcier d'Avechatit Shechve qui avait l'habitude d'ouvrir les tombes et de déshabiller les morts. Qui mata amarta de Rav Tuvi Bar Matna, lorsqu'il est arrivé dans la grotte où était enterré Rav Tuvi Bar Matna, Tafse, Rav Tuvi Bar Matna l'a attrapé. Ici c'est marqué Bédikné par la barbe. Le bar nous dit que pour l'instant on ne va pas lire par la barbe Bédikné. Oui, il l'a attrapé. Une première fois, Rav Tuvi Bar Matna a attrapé ce Amboucha, ce sorcier qui voulait le sortir, le déshabiller. Ata Abaye, lorsque Abaye est venu à Marley, Bematuta Minach, donc Abaye qui était un ami, nous dit le Rashbam, de ce non-juif, de ce sorcier, a demandé à Rav Tuvi Bar Matna, je te demande, Minach Shafke, laisse-le. Et Rav Tuvi Bar Matna a lâché ce sorcier. Les Shana Achite, une année après Hadar, Até, ce sorcier est revenu dans la tombe de Rav Tuvi Bar Matna. Cette fois-ci, Tafse Bédikné. Il l'a attrapé par la barbe et il ne voulait pas le lâcher. Até Abaye, Abaye est venu, mais lo Shafke, il ne l'a pas laissé.
ils ont dû adaïté mispara, ils ont dû apporter un ciseau, vegazia, les dikné, et ils ont coupé la barbe de ce mouchi, de ce sorcier, pour qu'il puisse sortir. La Gemara nous rapporte qu'Aoud Amar Léou, un homme qui avait dit, et le Rashbam nous explique que c'est un homme qui avant de mourir était en train de partager ses biens, à ses enfants avait dit Chavita de Afra. On va traduire Chavita de Afra, un tonneau de terre, de sable, de poussière, Lechad Berae, un tonneau de terre, Lechad Berae à un de mes enfants. Chavita de Germé, un tonneau d'ossement, d'os, Lechad Berae à un de mes enfants. Chavita de Oudré, et un tonneau de Oudré, c'est des moukrim, c'est-à-dire des déchets de laine, Lechad Berae à un de mes enfants. Lo aveyade maïka amar Léou. Les enfants n'ont pas compris, ou ceux qui ont entendu cette sava, ce testament du père, n'ont pas compris à quoi le père voulait faire allusion. À tous les kameh de Rabbi Benaï se sont présentés devant Rabbi Benaï. Rabbi Benaï leur a dit à Marléou, Itlechu Hara, est-ce que vous avez un terrain, est-ce que votre père a laissé un terrain? À Mourlé, ils lui ont dit oui. Donc il a expliqué que Chavita de Afra, un tonneau de terre, c'est le terrain. Itlechu Chiyuta, est-ce que vous avez des bêtes? Votre père a laissé des bêtes? À Mourlé, ils lui ont dit oui. Donc là, c'était la traduction de Chavita de Germet. Les os, c'était les behemoths. Itlechu Bistarke, est-ce que votre mère a laissé toutes sortes d'habits qui sont faits de déchets de laine? Ils ont répondu oui. Donc Rabbi Benaï a répondu, voici donc ce que votre père a voulu dire. L'un va prendre les terrains, l'autre les bêtes et l'autre les habits. La Gemara continue, nous rapporte qu'Aou Gavra de Shamel et de Bitayou, un homme a entendu sa femme des Kaamra le Barta. Sa femme qui disait à sa fille, donc la femme disait à sa fille, Amai Lotsaniat Beisora, c'est-à-dire sa fille se conduisait mal, elle avait des relations interdites, et la mère a dit à la fille, comment se fait-il que tu n'agisses pas avec discrétion? Et la mère dit à la fille, Ach iteta, cette femme, en parlant d'elle, elle dit, Asara bene itla, elle a 10 garçons. Donc la mère dit, j'ai 10 garçons, veletli me'avour elachad, mais je n'ai qu'un seul garçon de ton père. C'est-à-dire que la mère elle-même avait commis plusieurs fois un adultère et les enfants n'étaient pas les enfants du père. Kishachiv, lorsque cet homme-là qui avait entendu la déclaration de sa femme, lorsque cet homme-là est mort, Amar Léou, il a dit à ses enfants, Kol nirsa lechad bara, tous mes biens je les donne seulement à un de mes enfants, auquel de ses enfants, celui que le Beddin désignera. Lo yade lehai minayu. Mais on ne savait pas qui était, à qui le père faisait allusion, à qui on devait donner, qui était le vrai fils du père. À tous les kameh de Rabbina se sont présentés devant Rabbina, Marlou, Rabbina leur a répondu ainsi, Zilou, il a dit aux 10 enfants, Zilou, allez, chavutu kavra d'avouchoun, allez frapper avec des bâtons la tombe de votre père, ad dekaej, jusqu'au moment où votre père va se relever, ou megalelechu, il vous dira, lehai minaïchu, il vous dévoilera, auquel de vous, Shavka, il a laissé ses biens. Azlu kulhu. Donc les 10 enfants, les 9 enfants ont été, mais Aoud barré avec Loazal. Mais celui qui était véritablement son fils n'a pas été. Et comme explique le Rashbam, étant donné qu'un mamzer, c'est marqué dans Nagma, qui est azépanim, qui est insolent, donc il savait qu'il n'y allait avoir que les mamzerim qui allaient frapper la tombe du père. Donc celui qui ne s'est pas rendu, qui n'a pas été frappé la tombe du père, Rabbina a pu dire, c'est sûr que c'est lui, le fils, le vrai fils du père. Donc Amarlou, il leur a dit, que tous les nechassim, tous les biens sont des haïs à cet enfant-là. Les autres frères n'ont pas accepté, Azlou, Achlou Koutsa ben Malka, ont été dénoncés, Rabbi Bena'a, aux autorités, aux non-juifs. Amri, ils ont dit, Ika Gavra Chad Yudaeg, il y a un homme parmi les juifs, des Kamafik Mamona Meanche, qui sort de l'argent des autres, Belo Saadé sans témoin, ou Belo,
c'est-à-dire d'après le Rashbam ou Belo, d'après le Bach ou Belo, Reaya est sans preuve. La traduction exacte de Achlou Kurtza B'Malka, c'est-à-dire ils ont mangé Achlou Kurtza B'Malka, ils ont mangé un repas chez le roi. Rashi sur le Chumash, dans le Telech Rachi, il explique que à l'époque, ceux qui allaient colporter avaient l'habitude de s'asseoir, de manger, et en mangeant, au milieu du repas, ils racontaient ce qu'ils avaient à dire. Donc c'est aussi ce qui s'est passé avec ces enfants-là, les frères. Donc à Tiourou, les non-juifs, les autorités sont venues et Chafchou et ont mis en prison Rabbi Benaha. Azla Debitaï, où la femme de Rabbi Benaha a été Amra Lou, leur a dit, c'est-à-dire elle est venue leur dire une petite phrase avec chokhma, intelligence, afin que les non-juifs qui n'ont pas compris ce qu'elle voulait dire, que donc les autorités fassent appel à Rabbi Benaha. Amra leur a dit, Avdacha Daveli, j'avais un esclave. Paskou les réchés, ils ont coupé sa tête. Ou Pashtou les mâcherés, ils lui ont enlevé la peau. Vachlou Bisre, ils ont mangé la chair de cet esclave, Vekamaloube Maya, et ils ont rempli de l'eau dans sa peau, dans son corps, ou Mashkoube le Chavraya, et ils ont donné à boire à leurs amis. Velo Kaya Avulideme, ils n'ont pas donné ni sa valeur, Velo Agré, ni un salaire, ni quoi que ce soit, ils ne m'ont rien donné. Loyade Maïka Amra Leu. Donc les Juifs ne savaient pas, palais du roi, qu'est-ce que cette femme voulait dire. Amri, ils ont dit, ni tous les Chakimat Yudaï. On va faire appeler le Chacham des Juifs. Velima, et lui nous dira. Kiriou les Rabbina, ils ont appelé Rabbina Amar Leu, Rabbina leur a dit ainsi. Zarnuka Amra Lehu. Cette femme a voulu vous dire Zarnuka, c'est-à-dire une outre de peau. Et voici ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'elle avait un bouc, on lui a volé, on l'a égorgé, donc on lui a coupé la tête. Ils ont mangé la chair de ce bouc, et de la peau, ils ont fait une outre, et dans cette outre, ils ont puisé de l'eau, ils ont donné à boire à leurs amis. Amré, ils ont dit, Oil vechakim kulea, et puisqu'il est si intelligent, Rabbina Alite va baba venidon, on va le mettre à la porte, et il va juger, venidon dina, il va juger. Chaza de avektiv be'avoula, Rabbi Benaha a vu que sur les portes était marqué, c'était sur les portes, afin que les gens, lorsqu'ils se présentaient au tribunal, pouvaient apprendre de ces quelques phrases qui étaient marquées sur les portes. Donc Rabbi Benaha a vu qu'il était marqué Kol Dayan de Mitkare Ledin, tout juge qui est appelé en justice, c'est-à-dire qui a été attaqué en justice, Loshme Dayan n'est pas un bon Dayan. Puisque on l'a attaqué en justice, on a fait appel contre lui, donc c'est la preuve que cet homme-là aime l'argent, il a des problèmes d'argent, il ne peut pas juger. Hamar Lehu, mais Rabbi Benaha leur a dit, la meata, si c'est ainsi, Ate inishmal, toute personne de l'extérieur peut venir. Umazmin Ledina, et passe-les, et donc va faire appeler le juge, va l'attaquer en justice, et donc ainsi il va le rendre pasoul. Et là, si on doit marquer quelque chose, il faut marquer ainsi. Kol dayan demitkare ledin, tout juge qui a été attaqué en justice, ou mafkin mine mamonai, qu'on a sorti de l'argent de ce juge bedin par le jugement, l'accusation du jugement, à ce moment-là, l'afshme dayan, ce n'est pas un dayan. Puisque c'est un voleur, dans ce cas-là, il n'est pas saoul. Pourquoi ? Parce que déjà une fois il a été condamné, mais tant qu'il n'a pas été condamné, on ne va pas dire qu'il ne peut pas juger. Lorsqu'il a été condamné, donc on voit qu'il avait eu tort, il avait volé, là dans ce cas-là, il ne pourra plus juger. Katvu Hachi. Et donc les autorités ont marqué, le roi a marqué à la suite de ce qu'ils avaient marqué au début, Beram, mais malgré tout, en vérité, Sabé de Yudae, le sage des Juifs. Les sages des Juifs, Amri, ont dit, Kol Dayan de Mitkare Ledin, Mafkemine Mamona Bedin Lafshme Dayan. Donc c'était d'abord marqué, tout juge qui a été attaqué en justice n'est pas un Dayan, mais les sages des Juifs disent que tout juge qui a été appelé, accusé, et qui a été condamné, et qui a dû donc sortir de l'argent, à ce moment-là, ce n'est pas un Dayan. Chaza Dirtiv, il a vu Rabbi Benaha
que c'était marqué aussi Berosh Kol Mota Anadam. C'est-à-dire que à la tête de toutes les morts, c'est le sang. Un homme ne meurt que lorsqu'il a trop de sang, qu'il n'a pas fait une saignée, comme à l'époque vous avez l'habitude de sortir du sang, parce qu'il avait donc trop de sang, il est mort. C'est ce qui était marqué. Berosh Kol Chayin Anachama, à la tête de tout celui qui vit, c'est le vin, parce que le vin va faire revivre celui qui boit du vin. On va faire vivre. Et là, Meata, donc Rabbi a posé la question, Denafilmi, Graoumi, celui qui est tombé du toit et qui est mort. Fait Denafilmi dit Klaoumi, et qui est tombé d'un palmier qui est mort. Donc il est tombé d'une hauteur, il est mort. Est-ce que Dama Katlé, est-ce que c'est son sang, son surplus de sang qui l'a tué? Vetou, de plus. Man de Darkel et Memat, si un homme est agonisant, eh bien, Mashkul Khamra, on va lui donner à boire du vin. Vechayi, il va vivre. Elle a Riba el Mirtav, c'est ainsi que vous devez écrire. Berosh Kol Marin Anadam, c'est-à-dire à la tête de toute maladie. C'est vrai que ça provient du sang. Lorsqu'il a trop de sang, il peut tomber malade. Donc c'est pour cela qu'à l'époque, il faisait des saignées pour enlever une partie du sang. Berosh Kol Asvan, la tête de tout remède. Anachamar, c'est le vin. C'est-à-dire que si on boit du vin comme il faut, il ne tombera pas malade. Kadvoari, donc ils ont écrit ainsi. Beram, mais malgré tout, savait des Yudae. Les sages des Juifs, après on dit Berosh Kol Marin Anadam, c'est-à-dire à la tête de toute maladie, c'est je suis le sang, c'est le sang. Berosh Kol Asvan, tête de toute guérison, de remède, Anachama, c'est le vin. Beatar, de l'être Hamar, là-bas, là où il n'y a pas de vin, Taman, c'est là-bas Mitba'u Samanim, qu'on recherche des remèdes, des Samanim, des médicaments, puisqu'il n'y a pas de vin. Ktiv apitra de Kaputkaya, et l'Agma nous dit que c'est autre chose, puisqu'on a vu ce qui était marqué, n'importe tel endroit ou tel endroit. Donc l'Agma continue, nous dit sur la porte de ce pays, de cet endroit Kaputkaya, c'était marqué Anfak, Anbag, Antal. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, il voulait apprendre les habitants de la ville que ces trois noms, Anfak, Anbag, Antal, c'est la même mesure, une mesure de liquide. Donc la nafkamina, c'est au moment d'une transaction, d'une vente, si l'un dit à l'autre, tu vas me vendre 7 midas de Anpak ou de Anbag ou de Antal, on sait exactement quelle est la mesure. Ve'eze ou Antal, lui dit la Gemara donc. Et c'est quoi ce shiur de Antal? Zeu revi'it shel Torah. C'est le revi'it, le quart du log de la Torah, c'est-à-dire ce qui est, comme nous le savons, Betsa ou Merza, l'équivalent d'un 9,5. Donc nous dit le Rashbam, puisque par exemple les Arba Kosot de Pessah, le shiur c'est Revi'it, et que les Chachamim ont trouvé un Smach Minatora des Arba Kosot, puisque c'est en correspondance aux Arba les Shonot Shel Geoula, qui sont rapportés dans les Psukim, donc c'est pour cela que c'est appelé Revi'it Shel Torah. De même on retrouve un Revi'it chez le Nazir, qui est une halakha, les Moshe Misinaï, et le Rashbam nous rapporte même la Gemara dans Maseret Nazir, qui dit qu'il y a 10 Revi'it où le shiur est minatora berevi'it. Donc le shiur de Antal, c'est revi'it shel Torah, c'est un revi'it, donc Anpak, Anbag, Antal, c'est l'équivalent d'un revi'it. On reprend avec les dîners Chazaka. La Gemara nous rapporte une Mishnah ici à Marzev enlo Chazaka. Le Marzev, c'est une gouttière, la gouttière n'a pas de Chazaka, veyesh limkomo Chazaka, mais il y a une Chazaka à son endroit. Il y a en vérité, nous explique le Rashbam, dans une gouttière deux parties, ce qu'on appelle la mazrila et le marzev. Marzev, c'est un mot composé, mar, c'est une goutte d'eau, et zev, zav, qui coule. C'est-à-dire qu'il y avait une mazrila, une gouttière, qui était tout autour de la maison, pour que l'eau du toit puisse tomber dans cette gouttière, et ensuite, l'eau qui se trouvait dans la gouttière tombait par l'intermédiaire d'un autre tuyau qui faisait sortir l'eau de la gouttière. C'est qu'on peut appeler le tout la gouttière, c'est-à-dire ce qui récupère l'eau et là où l'eau va couler. Dans la Shon des Chachamim, nous avons Marzel, ce tuyau c'est là où l'eau coule, et Masrila c'est là où l'eau est récupérée. Donc la Mishnah nous dit, lorsque un homme a une maison à côté d'une cour, la cour ne lui appartient pas. La maison appartient à Réhouven, la cour appartient à Shimon.
Réhouven a installé une gouttière tout autour de son toit, et il y a même un marzev, un tuyau, et de ce tuyau coule de l'eau dans la cour de Shimon. Si pendant 3 ans on a laissé, donc Shimon n'a rien dit, il a laissé cette gouttière, ce marzev, est-ce que Réhouven peut prétendre par la suite, j'ai une chazaka, c'est-à-dire qu'on a dû au départ s'arranger, je t'ai peut-être payé, je t'ai acheté ce droit, et donc je peux aujourd'hui le laisser puisque tu n'as rien dit pendant 3 années. Donc j'ai une chazaka. Ou bien, on va dire que non, peut-être que Shimon n'a pas été makpid, ça ne le dérangeait pas, mais si aujourd'hui ça le dérange, il peut dire je ne veux pas, change de côté. Donc à marzev en lo chazaka. Le marzev n'a pas de chazaka. C'est-à-dire que même si pendant 3 ans, Shimon a laissé ce marzev, Shimon peut aujourd'hui dire je n'en veux plus. Veyesh limkomo ma chazaka. Mais il y a à son endroit une chazaka. Donc nous verrons dans la Gemara que signifie veyesh limkomo chazaka. Hamazrila, mazrila donc c'est ce long tuyau, cette gouttière qui est tout le long du toit, qui est fixe, puisque le Rashbam nous explique que le marzev, on le change parfois de place. Une fois on le met d'un côté de la masrila, une fois de l'autre. Mais la masrila restait toujours au même endroit. Donc la masrila, yesh la chazaka. Il y a une chazaka, puisque Shimon n'a rien dit pendant 3 années, c'est la preuve que Réhouven a dû s'entendre avec Shimon au départ, il a dû lui donner de l'argent. Donc à masrila, yesh la chazaka. Nous expliquerons dans la Gemara exactement qu'est-ce que cela signifie. Marzev, masrila, yesh la chazaka, en la chazaka. Sulam mitzri en lo chazaka. Sulam mitzri, c'est une petite échelle. Il n'y a pas de chazaka, puisque ce n'est pas quelque chose de fixe. Donc Shimon pouvait dire, je t'ai laissé mettre ton échelle chez moi, mais aujourd'hui je ne veux plus. Velatsuri, si c'est une grosse échelle, yesh lo chazaka, une chazaka, si vraiment Réhouven ne s'était pas arrangé avec Shimon, jamais Shimon n'aurait laissé ce grand soulam, cette grande échelle pendant tant de temps dans son chatser. Chalon ha-mitzrit en la chazaka, une petite fenêtre n'a pas de chazaka. Chalon ha-mitzrit, c'est une fenêtre qui est utilisée pour regarder au loin, c'est-à-dire qu'il vient voulu de sa maison, garder son champ, vérifier au loin l'état de son champ. Donc il n'y a pas de chazaka puisque c'est une petite fenêtre. Donc Shimon, qui a la cour à côté, ne s'est pas donné la peine de s'opposer. Velatsurit, c'est une grande fenêtre qui est là pour l'éclairage de la maison. Là, dans ce cas-là, yesh la chazaka. Et si pendant quelque temps, Réhouven a utilisé cette fenêtre, il a ouvert une fenêtre, l'a laissée, ensuite, Shimon ne pourra pas prétendre cette fenêtre n'a pas de chazaka, je peux construire un mur ou tu dois l'enlever. Ezoi chalon ha-mitzrit, la Mishnah explique qu'est-ce que c'est chalon ha-mitzrit, la petite fenêtre, kol shen rosho shel adam yachol likanes letocha, c'est lorsque la tête d'un homme ne peut pas rentrer à l'intérieur. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, yeshla malben, s'il y a malben, c'est-à-dire un contour, cette fenêtre, dire sur les côtés, une pierre, une planche de marbre sur les côtés, dire en haut, en bas et sur les 2 côtés. Là nous dit Rabbi Yehuda, même si la tête d'un homme ne peut pas pénétrer à l'intérieur, il y a une chazaka, puisque ceci est une kviout, c'est-à-dire il a fixé une fenêtre au point qu'il a mis tout un contour à la fenêtre. Donc nous allons juste commencer la Gemara et expliquer Maï a marzev en lo chazaka veyesh limkomo chazaka. Donc marzev, nous avons vu que ce n'est pas la gouttière qui est horizontale, c'est le tuyau qui est vertical et qui fait couler l'eau. Marzev, tipa, marzav qui coule. Donc marzev en lo chazaka, mais yeshlim komo chazaka, son endroit une chazaka. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel explique qu'est-ce que ça signifie que en lo chazaka, mais son endroit chazaka, chikama. Amar zev en lo chazaka, mais ruach achat. C'est-à-dire que Réhouven, le propriétaire de la maison, n'a pas de chazaka de quel côté de la gouttière il a le droit de placer le marzev. Mais yeshim komo chazaka mishte-ruchot. Shimon est obligé de lui laisser un des 2 côtés. Si jusqu'à présent il était de tel côté au sud, Shimon peut lui dire par la suite, aujourd'hui, ça me dérange de ce côté-là, je veux que tu
mettre du côté nord. Donc il a une chazaka, qu'il y ait au moins une sortie d'eau, mais il n'a pas de chazaka de quel côté. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rab Chanina Amar, Amarzev en lo chazaka, c'est-à-dire Shima Yaroch mekatzro. Si le tuyau était long, il peut le couper. C'est-à-dire que s'il prend trop de place dans l'air, il peut le couper. Mais yesh limkomo chazaka, c'est-à-dire là où il est placé, il a une chazaka, il ne peut pas exiger qu'il l'enlève de là. Shimbale okro, eno okro. S'il veut l'enlever, il n'a pas le droit. Troisième explication, Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar, Amarzev en lo chazaka, c'est-à-dire Shimrotze livnot tartav boné. Si Shimon, le propriétaire de la cour, veut construire en dessous de ce marzev, il a le droit, mais veyesh limkomo chazaka, shimbale okro en okro. Il y a une chazaka que s'il veut complètement enlever le marzev, il n'a pas le droit. Mais il a le droit de construire en dessous, et le propriétaire du toit de la maison ne peut pas dire de la même manière que j'ai une chazaka sur le marzev lui-même, j'ai aussi une chazaka que tu ne peux pas construire en dessous de mon marzev. Donc là, il n'a pas de chazaka. Le propriétaire du terrain peut construire en dessous, mais il ne peut pas exiger qu'on enlève complètement cette sortie d'eau. Donc la Gemara nous a expliqué le début de la Mishnah, marzev en lo chazaka veyesh limkomo chazaka, trois explications. Donc le marzev, c'est le tuyau qui est vertical. C'est de ce tuyau que l'eau s'évacue, que l'eau sort. Donc il n'a pas de chazaka, mais il a à son endroit une chazaka. Pour Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de chazaka de quel côté de la gouttière le placer, mais Shimon, le propriétaire de la cour, est obligé de le laisser à un des deux endroits. Pour Rabbi Chanina, marzev no chazaka, c'est-à-dire dans la longueur du tuyau. Mais Shimon ne peut pas exiger qu'on l'enlève complètement. Et pour Rabbi Yirmiyah bar Abba, marzev en lo chazaka, c'est-à-dire que Shimon a le droit de construire en dessous, mais il ne peut pas l'enlever. Alors la Gemara continue Tnan. Nous avons vu dans la Mishnah, Hamazchila yesh la chazaka. Nous avons vu que la gouttière qui est horizontale, celle-ci, a une chazaka. Donc, lorsqu'on lit la Mishnah, marzev en la chazaka, mais yesh imkomo chazaka, Mazchila yesh la chazaka. Cela veut dire que la mazchila a une chazaka là où le marzev n'a pas de chazaka. Donc nous allons reprendre les explications et voir si on peut expliquer d'après chacun là où le marzev n'a pas de chazaka, la mazchila a une chazaka. Donc l'agma nous dit d'après les deux premières explications de l'agma, on pourra comprendre pourquoi. Comme explique le Rashbam pour Shmuel, qu'il n'y a pas de chazaka d'un côté particulier, donc on va dire, mais la mazchila, il y a une chazaka, c'est-à-dire c'est kavua, et le propriétaire du terrain ne peut pas exiger du propriétaire de la maison du toit de changer de côté la mazchila. Donc on comprend cette explication. Pour Rabbi Chanina, qui nous a dit que le marzev n'a pas de chazaka, c'est-à-dire que s'il est court, s'il est long, il a le droit de le raccourcir, mais la mazchila yesh la chazaka, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de la raccourcir. Donc là, on peut comprendre, d'après ces deux mandéamar. Et là, les mandéamar, me dit l'agma, d'après celui qui explique, c'est-à-dire d'après Rabbi Yirmiyah bar Abba qui explique, Shimratza livnot tartav boné, que signifie que le marzev n'a pas de chazaka, c'est-à-dire que le propriétaire du terrain peut construire en dessous. Et là, on va dire que la mazchila yesh la chazaka, c'est-à-dire que le propriétaire du terrain ne peut pas construire en dessous. La Gemara demande, que signifie donc on dira que pour la mazchila, il ne peut pas construire, qu'est-ce que ça peut lui faire au propriétaire de la maison du toit si on construit en dessous sa gouttière? Alors l'agma répond, ici il s'agit d'une gouttière qui est en construction, c'est-à-dire en pierre. Et donc là il y a une nafkamina d'Amarle parce qu'il va lui dire l'onichali de titera ashitae. C'est-à-dire je ne suis pas d'accord que tu construises en dessous, parce que lorsque tu vas construire et que tu vas taper avec une sorte d'ustensile en fer pour construire ton mur, tu vas abîmer ma construction, ma mazchila, ma gouttière qui est de pierre, puisque les coups vont faire trembler le sol et ainsi ma gouttière va s'abîmer. Donc c'est pour cela qu'il peut exiger
qu'en dessous, on ne construise pas. Mais pour le marzev, pour ce tuyau qui fait évacuer l'eau, là, il ne peut pas exiger. Il peut donc lui dire, tu vas construire, je vais construire en dessous du marzev, et tu ne peux pas m'empêcher. Pour le marzev, nous explique le Rashbam, on ne pourra pas dire, je ne veux pas aussi que tu rendre fragile mon marzev. Le Rashbam donne deux raisons. Parce que le marzev, ce tuyau généralement n'était pas fait de pierre mais de bois. Ou encore, il ne risquait pas, même si on construit en dessous, il ne risquait pas vraiment de s'abîmer, il n'était pas si chachouv pour que les coups l'abîment d'une manière qui dérangera à son propriétaire. Donc là, la Gemara nous a expliqué la première partie, marzev eno chazaka ve'yesh limkomas chazaka, et la masrila a une chazaka. Nous allons nous arrêter ici, à Marabida Amar Shmuel, on continuera dans les dynimes du marzev. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Nun Chet. Ce que nous avons vu donc, dans les dapim précédents, qu'un voisin peut empêcher un autre de faire toute chose qui le dérangera, c'est même un seul voisin qui peut s'opposer. Et même dans le cas où tous les voisins sont d'accord, mais un seul s'oppose, il a gain de cause et on ne va pas d'après la majorité. Un homme a le droit d'habiter chez lui comme les gens ont l'habitude d'habiter chez eux. Même si parfois, dans sa maison, le fait d'habiter, de parler, il peut causer, il peut déranger les voisins, et si c'est l'habitude, s'y convie, même s'il a un voisin qui est malade et que le bruit le dérange, il ne peut pas l'empêcher d'habiter de cette manière. Un homme a le droit de construire une maison proche de la maison de son voisin et de faire grandir une famille nombreuse, des enfants, des bébés dans cette maison, même si les enfants vont pleurer la nuit et déranger le voisin. Le voisin ne peut pas dire qu'il est dérangé par le bruit, même si le voisin est malade, étant donné que même un malade ne peut pas le faire sortir de sa maison, étant donné qu'il habite comme les gens ont l'habitude d'habiter chez eux.